Amis de Facebook, bonjour. Bonjour, comment allez-vous chez vous? Voilà, c'est l'homme qui répond au nom de Dieu anticonformiste. Dans cette vidéo, je ne vais pas y aller du dos de la cuillère. Non. Je ne vais pas y aller du dos de la cuillère. Je vais m'adresser à deux individus, à deux écervelés qui nous polluent l'air sur la toile. Voilà. Je vais m'adresser à deux écervelés, à deux individus macabres, au comportement sinistre, qui nous polluent l'air sur la toile. J'ai nommé Doumbia Major et Naounou Kouglizia. Voilà. Naounou Kouglizia. Pourquoi Kouglizia? Parce que Kouglizia, apparemment en BT, ça veut dire sorcier ou sorcière. Voilà. Donc, je vais m'adresser à Doumbia Major et à Naounou Kouglizia. Voilà. À Doumbia Major, je commence par toi, Doumbia Major. J'avoue que tu saches que le président Gbagbo a été sauvagement embrigadé et embastillé depuis 2011. Ce qui signifie que depuis 2011, le président Gbagbo n'est plus aux affaires en Côte d'Ivoire. Voilà. Il est encore maintenu injustement en exil par une horde de sauvageons appelés la communauté internationale pour pouvoir permettre aux francs-maçons qu'ils ont installés en Côte d'Ivoire de piller la Côte d'Ivoire à volonté et de continuer à les enrichir au détriment des Ivoiriens qui souffrent le martyre, qui n'ont même pas un strict minimum pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir se soigner. Voilà. Donc depuis 2011, pour ta gouverne, sache que le président Gbagbo n'est plus aux affaires en Côte d'Ivoire. Donc, de grâce, apprends à t'exprimer sans parler de ce monsieur qui n'est plus aux affaires en Côte d'Ivoire. Voilà. Apprenez à assumer votre médiocrité. Votre médiocrité gouvernementale, apprenez à l'assumer sans l'incomber ou du moins sans le mettre sur le dos du président Gbagbo. Je dis Doumbia Major, cher internaute, pourquoi? Parce que ce monsieur, depuis un certain temps, il s'est érigé en défenseur farouche du pouvoir de Ouattara au point de raconter des âneries, des trous du culerie qui dépassent son entendement intellectuel. Un homme qui dit qu'il a le doctorat, mais qui s'exprime comme un bébé qui joue aux billes. Voilà. Donc Doumbia Major dit quoi? À propos des événements, des récents événements en Côte d'Ivoire, il dit que c'est le gouvernement de Gbagbo qui a accentué la dépravation et la décadence morale dans notre société, donc en Côte d'Ivoire. C'est le président Gbagbo qui a accentué la dépravation et la décadence morale dans notre société. Pour un intellectuel, tu es censé savoir ce que signifie la dépravation morale et la décadence. Tu es censé savoir ce que cela signifie. Parce qu'en ce qui concerne la dépravation, il n'y a pas pire dépravé que les membres du gouvernement de Ouattara et ceux qu'il a nommés. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on a vu un haut fonctionnaire de l'État, selon lui, un haut fonctionnaire de l'État se masturber littéralement sous le portrait de celui qu'il appelle son président, c'est-à-dire Ouattara et Gon Coulibaly. On l'a vu se masturber avec un sourire hagard, tellement il était heureux de prendre son pied. On l'a vu se masturber sur le portrait de Ouattara dans son bureau. Si ce n'est pas de la dépravation ça, si ce n'est pas de la décadence morale ça, monsieur Doumbia Major, dites-moi ce que c'est. Vous qui avez le doctorat soi-disant. Quand on a un doctorat, je pense qu'on a un minimum de capacité cognitive. C'est-à-dire qu'on apprend au moins à réfléchir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Sauf si vous avez acheté votre doctorat au black market d'Ayamé. Mais si c'est un doctorat que vous avez eu, selon votre intelligence, selon votre capacité cognitive, vous devez savoir et connaître la définition de la dépravation. Voilà. C'est ce qu'on appelle la dépravation. Se masturber dans son bureau sous le portrait de son président. Tu parles de dépravation et de décadence morale. C'est sous le gouvernement de Ouattara, on voit des députés qui insultent publiquement des hauts fonctionnaires de l'État en les traitant de ibiékissés, ceci, cela. Des soi-disant députés. Moi, je dis des soi-disant députés parce que cette femme qui insultait une autre femme du PDCI aussi vulgairement qui ne soit, cette dame-là, ce n'est qu'une moins que rien. C'était Mariam Traoré, là, ce n'est qu'une moins que rien qui a été ramassée ici. Dans les égouts de Paris, qui a été nommé, je dis bien nommé, pas élu, mais nommé député en Côte d'Ivoire, pour plaire à je ne sais qui. C'est ça la décadence morale. C'est ça la dépravation. Se masturber sous le portrait de celui qu'on appelle son chef d'État et insulter vulgairement et grossièrement une autre femme. Une soi-disant députée qui se comporte ainsi. Si ce n'est pas de la dépravation et de la décadence morale, monsieur Doumbia Major, dites-moi ce que c'est. Parce que vous avez l'art et la manière d'accuser
tout, c'est-à-dire que de mettre tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire sur le dos du président Gbagbo, pourtant il n'est plus au pouvoir. Mais vous êtes au pouvoir, travaillez, c'est vous, on regarde. C'est vous, on regarde. Gbagbo n'est plus là, oubliez-le. Travaillez pour les Ivoiriens vous regardent. Quand vous faites vos bêtises, assumez-le. Voilà. Voilà. Donc, il dit, un homme qui parle de boutage, hein, parlant publiquement de boutage, ou de je ne sais quoi, il faut laisser les Ivoiriens s'amuser. C'est-à-dire que Gbagbo encourageait les gens à faire du broutage. Je ne vois pas en quoi Gbagbo a encouragé les gens à faire du broutage. Je ne vois pas en quoi, si quelqu'un se lève pour aller prendre un fusil. Donc, on va dire que c'est Ouattara qui, effectivement, a créé la rébellion, alors, dans ce cas-là. Parce que tous les rebelles de Côte d'Ivoire qui ont pris les armes pour profaner la nation se sont reconnus en Ouattara. Donc, c'est Ouattara qui a effectivement pris les armes, bien qu'il veut nous faire croire le contraire. C'est bien lui, alors. Très bien. Et il dit, un homme qui lui-même se trouvait à faire le show à la rue Princesse. Mais attendez. Moi, je préfère un chef d'État qui a le goût de la vie au détriment du goût de la mort. Je préfère un homme d'État qui a le goût de la vie, qui aime faire danser son peuple, c'est-à-dire qui préfère apporter ne serait-ce qu'un minimum de joie à son peuple, qu'un chef d'État qui passe son temps à mépriser, à humilier, à martyriser son peuple, à embrigader son peuple. C'est sous Ouattara, on voit qu'on ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Je préfère un homme d'État qui donne le sourire à son peuple qu'un homme d'État qui passe son temps à brimer son peuple. En cela, je dis chapeau au président Gbagbo, M. Doumbia Major. Voilà. Parlons de Macron. Hein? Il dit comme si Macron partait faire la fête à Pigalle. Hein? Un homme d'État, parlant de Gbagbo, il dit un homme d'État qui passe son temps à danser à la rue Princesse, comme si Macron allait danser à Pigalle. Mais, M. Doumbia Major, laissez-moi vous dire que le Macron dont vous parlez là, il a invité des homosexuels à l'Élysée. Macron a invité des homosexuels, je dis bien des PD à l'Élysée. Et il s'exhibait avec eux à l'Élysée, des homosexuels. Des homosexuels. Alors, de quoi tu nous parles? De quoi tu nous parles? Si vous n'avez rien à dire, fermez-la et assumez votre médiocrité. Si vous n'avez rien à dire, fermez-la et assumez votre médiocrité. Il dit encore une fois de plus, un homme qui courait les petites filles sans se cacher, qui trompait sa femme aux yeux de tous et qui est allé mettre enceinte la dame chez laquelle il vit actuellement en Belgique, en pleine période de guerre civile. Mais putain, mais nom de Dieu, comment on peut avoir une telle réflexion aussi basse pour un homme qui dit qu'il a le doctorat? Mais tu n'as rien à dire, tu n'as rien d'autre à faire. Si tu veux te faire nommer par le gouvernement de Ouattara, parce qu'apparemment tu n'y arrives pas. Tu fais tout pour salir Gbagbo, espérant avoir le bon sentiment, le bon ressentiment du gouvernement de Ouattara pour qu'il puisse te nommer. Mais tu n'y arrives pas. Mon ami, ton doctorat, il t'a servi à quoi? Ton doctorat, là, il t'a servi à quoi? Il me semble que jusqu'à preuve du contraire, ton doctorat t'a servi à pouvoir travailler. Donc cherche à travailler. Cherche à travailler sans chercher à lécher les bottes à des gens qui ne te voient pas. Depuis un certain temps, quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Putain, Gbagbo n'est plus au pouvoir, Gbagbo il est en Belgique. Vous l'avez embrigadé, vous l'avez embastillé, il est sauvagement muselé en Belgique. Il n'a plus droit à la parole. Le monsieur est innocenté par rapport à tout ce dont vous l'avez accusé. Mais il est innocenté. Donc il est normalement censé rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tellement il vous fait peur, vous payez la communauté internationale pour le maintenir justement en Belgique. Mais vous n'avez pas honte. Et c'est vous qui continuez à ouvrir vos gueules pour raconter vos inepties. Je vais en revenir maintenant à ça qui s'est fait appeler Naounou Kouglizia. Pour ne pas dire Naounou Gouza. Kouglizia veut dire sorcier ou sorcière embêté apparemment. Voilà. Voilà une dame qui est encore égarée. C'est-à-dire qu'elle, elle ne pense qu'au contenu de son estomac, de son ventre. Une femme qui n'a aucun esprit de discernement. Qui fait des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos pour plaire à la meute du RDR. Et ils sont là, ils applaudissent. Dans tout et dans du n'importe quoi. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Il y a aussi celui-là, l'homme globalisé. Celui qui se fait appeler en global. Voilà des gens qui ne respectent pas leurs convictions. Ils sont dans du tout, dans du verbiage, dans du n'importe quoi, pourvu qu'ils plaisent au gouvernement de Ouattara. Mais vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de dignité. Kouglizia qui se lève pour dire, oui, les jeunes qui sont allés déterrer
les gens de le corps de Didier Arafat, oui, ça serait des pro-Gbagbo, c'est Gbagbo qui les a envoyés. Mais vous n'avez pas honte? Gbagbo vous traumatise tellement que tout ce que vous faites, toute votre médiocrité, vous le connaissez au dos. Mais assumez vos bêtises. Assumez vos bêtises. On ne peut pas organiser des funérailles d'une star comme Didier Arafat à plus de 17 millions, acheter des marbres bien carrelés, sans pouvoir lui construire un caveau. Sans pouvoir lui construire un caveau sécurisé et cadenassé. Si vous aviez construit un caveau sécurisé et cadenassé, comme la plupart des hauts cadres, ils le font pour leur tombe, Didier Arafat ne serait pas profané. La tombe de Didier Arafat ne serait pas profanée. Si vous aviez construit un caveau pour Didier Arafat, pour le mettre en sécurité, parce qu'apparemment vous n'avez même pas été capable de mettre des forces de l'ordre, ils y étaient. Il y en a qui y étaient, qui prenaient des photos. Comment vous pouvez expliquer ça? Il y avait des forces de l'ordre au moment où la tombe de Didier Arafat se faisait profaner, qui étaient au cimetière et qui faisaient des photos. Cela, vous ne leur dites rien. Vous ne lancez pas des avis de recherche contre eux, mais c'est contre les petits bidasses que vous courez. Les petits de 15 ans, 16 ans, c'est contre eux vous courez. Mais ceux qui commettent les vrais crimes en Côte d'Ivoire, vous les laissez se pavaner en toute liberté. Donc, si vous n'avez pas été capable d'assurer ce que vous avez fait jusqu'au bout, ne cherchez pas des boucs émissaires. Oui, c'est le peuple Gbagbo, c'est parce que Maïliba aurait lancé un cri, un appel à la profanation, qui sont les profaner la tombe de Didier Arafat. Maintenant, Maïliba, elle a un tel pouvoir. Maïliba a un tel pouvoir, eh bien dis donc, mais je l'envie. Si elle a le pouvoir de pouvoir lancer un mot d'ordre pour que ça soit mis en exécution du côté de la Côte d'Ivoire, je dis chapeau Maïliba, tu seras bientôt président de la République. Tu seras bientôt président de la République. Si son mot d'ordre compte à ce point, mais attendez, arrêtez de distraire le monde. Arrêtez de vous foutre de nous. D'accord? Vous avez merdé dans l'organisation des funérailles de Didier Arafat. Au début, ça s'est bien passé. Et vers la fin, vous l'avez abandonné à son triste sort face aux Chinois qui étaient en rage. Parce que vous ne les avez pas permis de voir leur mentor avant de l'enterrer. Vous ne les avez pas associés à l'enterrement de leur mentor. Donc, ils étaient en colère. Assumez-le. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Maïliba a fait des vidéos par-ci, elle a fait des vidéos par-ci, elle a fait... Mais vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. L'organisation n'a pas été au bout. Elle a merdé vers la fin. Il faut l'assumer. L'organisation des funérailles de Didier Arafat a merdé à la fin. Au début, c'était bien au stade de Foboni, tout était merveilleux. Et vers la fin, vous allez l'enterrer dans une tombe que vous avez construite à 17 millions de francs CFA. D'ailleurs, 17 millions de francs CFA. Tout ce tapage médiatique, pourtant le jeune, quand il était en vie, il criait au désespoir. Il n'y avait personne. Celui qui se fait appeler son mentor, son père, Ahmed Bakayoko, qui fait seulement de pleurer, de verser des larmes de crocodile. Il n'était plus là pour le soutenir. Il a même invité à la Tabaski des artistes ivoiriens du coupé décalé dans son domicile. Didier Arafat, il a ignoré complètement. Il a boycotté. Pourquoi? D'ailleurs, moi je me pose la question. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que Didier Arafat soit boycotté et abandonné à la fin de sa vie par celui qui se fait appeler son père, Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qu'il a pu bien lui refuser pour qu'il soit abandonné par Ahmed Bakayoko à la fin de sa vie? Pour que ce dernier se mette aujourd'hui devant nous et fasse semblant de verser des larmes de crocodile en nous faisant croire qu'il a perdu son fils. Oui, on m'accuse de ceci, on m'accuse de cela. Pourquoi Arafat a été boycotté à la fin de sa vie? Il faut que tu nous le dises, Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Voilà les vérités qui sont en face de vous. Et vous cherchez des boucs émissaires. Maïliba a lancé des cris d'alerte pour qu'on aille déterrer le corps de Didier Arafat. Et c'est pour cela qu'il a été déterré. Non, c'est vous qui avez merdé. Les Chinois, là, il fallait les prendre aussi en considération. Parce qu'Arafat a toujours dit, c'est grâce aux Chinois que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc les Chinois, ils se sentaient redevables vis-à-vis de Didier Arafat. Alors vous ne pouvez pas aller l'enterrer comme ça, sans les associer, ne serait-ce que même leurs représentants. Bon, on va dire, pas tous les Chinois parce qu'ils étaient nombreux. Si on leur disait tous de venir voir le corps, ça pourrait créer une émeute. Mais au moins, appeler un ou deux représentants des Chinois pour aller voir le corps de leur mentor. Vous les avez complètement ignorés. Vous les avez ignorés. Vous les avez traités comme des moins que rien. Pourtant, c'est eux qui faisaient l'artiste. Donc, par colère, ils sont allés faire ce qu'ils ont fait. C'est malheureux. Et nous tous, on le déplore. Mais ne cherchez pas des boucs émissaires sur la toile. Parce que vous avez fait des posts, c'est pour ça. Mais allez tous vous faire enculer. Vous tous qui faites ce genre de commentaires là, allez tous vous faire enculer. Cherchez des boucs émissaires. D'accord? Et arrêtez d'accuser un tel ou un tel. Cherchez à réparer les torts que vous avez causés au corps de Didier Arafat et à sa famille.
sans chercher des boucs émissaires. Vous n'assumez jamais vos erreurs, vous les gens du gouvernement de Ouattara. Vous n'assumez jamais vos erreurs. À chaque fois que vous merdez, soit c'est Gbagbo, ou bien c'est un tel, ou bien c'est un tel. Ce n'est jamais vous. Ce n'est jamais vous qui avez merdé, c'est toujours un tel ou un tel. Assumez vos erreurs. Assumez vos erreurs. Vous avez merdé. D'accord? Voilà. Didier Arafat, vous l'avez construit un beau tombeau. Il fallait le sécuriser tout simplement. Même si vous ne pouvez pas mettre des gendarmes pour surveiller sa tombe, au moins il fallait lui construire un caveau. Un caveau fermé à clé, cadenassé. Il ne serait jamais rentré dedans pour aller profaner la tombe. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, c'est le cyberactivisme au Gbagbo. Tu as fait ci, tu as fait ça. Assumez vos bêtises. Si on a un tel pouvoir, ben c'est que 2020, ça va chauffer. Hein? Parce qu'il nous suffira de lancer un mot d'ordre pour que ce pouvoir dégage. Si on a aussi puissant que ça, médiatiquement. Si on a un tel pouvoir médiatique, ça veut dire qu'en 2020, là, on va lancer un mot d'ordre pour que vous dégagez du pouvoir. Arrêtez de nous distraire. D'où bien, Major, tu n'as rien à dire. Ok? Tu parles de dépravation des mœurs. Mais je te rappelle une dernière fois que c'est sous la gouvernance et la présidence de Ouattara, on voit des hauts fonctionnaires de l'État se masturber sur le portrait de leur président. On voit des hauts fonctionnaires de l'État se masturber sous le portrait de leur président avec le sourire. C'est sous le pouvoir de Ouattara, on voit les députés insulter vulgairement et grossièrement d'autres femmes. Pourtant, elles-mêmes, elles sont des femmes. La médiocrité à tous les étages, à tous les niveaux. Vous ne l'assumez pas. Tu es en train de chercher des boucs émissaires. Vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Vous avez merdé à la fin de l'enterrement de Didier Arafat. Et c'est vous qui avez permis à ces jeunes Chinois de foutre le bordel sur sa tombe. Donc il faut l'assumer. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Vous êtes tous des lâches et des honteux. Voilà, honte à vous. Si vous cherchez des nominations, Naouloukou Glizia, si tu as faim, que tu cherches à grossir parce que tu ressembles à un oiseau, cherche à te former, va à l'école, étudie. Et en cela, selon ta capacité intellectuelle, on pourra te nommer. Ce n'est pas en aboyant tout le temps sur la toile, en racontant ta vie de merde, ta misère, que demain tu seras nommé quelque part. Ils se servent de toi pour accomplir la sale tâche. Ils se servent de toi pour accomplir la macabre besogne qui consiste à dénigrer et à insulter tout ce qui est pro-Gbagbo. Et tu es là, tu es content, tout en orgueilli. Mais un jour, la Côte d'Ivoire sera libérée. Et vous tous, si vous comportez comme des trous du cul sur la toile là, au nom de ce pouvoir moribond, vous allez rendre des comptes aux Ivoiriens. Ce pouvoir sera libéré tôt ou tard et vous allez en vous mettre dehors, on va vous faire parler, on va vous faire dire ce qui vous a motivé à avoir un tel comportement vis-à-vis de votre peuple et de votre nation. Honte à vous, shame on you. Assumez vos actes et arrêtez de vous en prendre à Maïliba. Arrêtez de chercher des boucs émissaires quand vous êtes victime de médiocrité ou quand vous vous comportez comme des médiocres. Gbagbo à la haie n'a rien à voir avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Assumez-le. Et quand vous aurez fini d'attraper ceux qui ont profané la tombe de Didier Arafat, quand vous aurez fini de les attraper, allez-y aussi attraper ceux qui ont profané la résidence de Bédié. Allez-y attraper ceux qui ont profané la résidence de Bédié. Allez-y attraper tous les microbes qui pilulent dans la rue d'Abidjan et qui passent leur temps à tuer les Ivoiriens. Allez-y attraper tous ceux qui passent leur temps à tuer les enfants de Côte d'Ivoire pour boire leur sang dans un but électoraliste. Allez-y attraper tous ces gens-là. Tous ces gens qui tuent les Ivoiriens tous les jours au quotidien, allez-y les attraper aussi. Ne vous arrêtez pas seulement sur des enquêtes qui vous arrangent. Et faites des enquêtes pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé réellement à la mort de Didier Arafat. Faites des enquêtes. Comment l'accident s'est déroulé. Comment, à quelle heure il est mort. Comment il est mort. Il est mort de quoi. Ça, on ne sait même pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Arafat a été enterré. Honte à vous. Vous faites des enquêtes qui vous arrangent. Et quand ça ne vous arrange pas, vous fermez vos bouches, vous fermez vos gueules. Honte à vous, shame on you. Si vous n'avez rien à dire sur la toile, fermez vos gueules. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. D'accord? Vous avez merdé à la fin de l'enterrement de Didier Arafat. Assumez-le. Et ne cherchez pas des boucs émissaires du genre, c'est les cyberactivistes qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Maïliba n'a rien à y voir. D'accord? C'est là aussi puissante que ça, Maïliba. Ça veut dire que en 2020, elle va lancer un mot d'ordre pour dire aux gens, allez-y enlever le pouvoir de Ouattara au pouvoir, et puis les gens vont s'exécuter. C'est ça? Ou demain, si elle est présidente, il lui suffira d'aller se présenter aux élections pour être élue haut la main. Parce qu'elle a un tel pouvoir médiatique qu'elle influence tous les Ivoiriens. Mais c'est du n'importe quoi ce que vous racontez. C'est du n'importe quoi, c'est de la merde que vous racontez. Assumez vos actes. Et puis arrêtez de chercher des boucs émissaires. Ok? Fuck you. C'est moi qui dis ça. Fuck you. Allez tous vous faire enculer. Voilà. Guy anticonformiste.